je vais vous parler de ce qu'on appelle, d'un côté, le théorème de l'énergie cinétique, je vais mettre EC, et d'un autre côté, le théorème de l'énergie mécanique. Je n'ai pas utilisé ces termes-là en cours, mais peu importe, ça, c'est des termes que vous allez voir en prépa. Mais on a déjà vu les formules. Il faut les connaître. Tout à l'heure, on a dit que la variation d'énergie cinétique était égale au travail des forces de frottement. On avait vu ça. Tout à l'heure. Travail, des forces de frottement non conservatives. Mais, qu'est-ce qui va varier au final? Quelle est la seule chose qui fait perdre de l'énergie mécanique au système? C'est l'énergie cinétique parce que les frottements diminuent la vitesse. C'est pour ça que la variation de l'énergie cinétique est égale à ça. Mais au final, on a une perte d'énergie mécanique. Donc le vrai, ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique, et qu'il faut retenir, c'est la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Ça, c'est le théorème de l'énergie mécanique. C'est le terme sur lequel vous le verrez en prépa. Et l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces, donc F majuscule, extérieures que le système subit. C'est donc égal aux travaux des forces de frottement F. Donc là, je mets F avec un S, pour que vous compreniez bien, toutes les forces. C'est égal aux travaux des forces conservatives, plus le travail des forces non conservatives. Ça, on avait vu que c'était quoi tout à l'heure? On avait vu que c'était moins delta EP. EPP si ça avait été le poids. Et ça, c'est l'énergie mécanique. Donc on va remplacer, on va regarder ce qu'on retrouve. Delta EC est égal à moins delta EP plus variation de l'énergie mécanique. Ah ben écoutez, je peux passer ça là. J'ai variation de l'énergie mécanique est égal à variation de l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique qui revient à la loi de conservation, de la loi de variation de l'énergie mécanique. Delta E méca est égal à delta EC plus delta EP. Donc maintenant, on va voir un cas. On va développer un petit peu. Si je veux calculer à la fin, par exemple, une intensité de force de frottement, la valeur en newton. Donc on va regarder ce que ça peut faire. D'accord? Donc, je réécris. Donc, on avait delta EC, finalement, était égal, je vais le mettre un petit peu plus haut pour gagner. Voilà. On avait delta EC est égal à moins delta EP plus travail des forces de frottement. Et ça, n'oubliez pas, en fait, c'est la variation de l'énergie mécanique. Ok? Donc, si je le développe, si je fais passer ça de ce côté, donc, delta EC plus delta EP, on va le développer. Donc, c'est, on va dire, pour aller de A en B. Voilà. Donc, ce sera ECB moins ECA plus,
je vais mettre des parenthèses, comme ça vous allez bien le voir, même si elles ne sont pas obligatoires, plus EPB moins EPA, voilà, et c'est toujours égal au travail des forces de frottement. Donc, je vais mettre moins F multiplié par AB. Donc vous voyez que ce qu'on veut à la fin, c'est trouver F. Bah, par exemple, si, c'est un exemple, si on part de A, VA égale 0 mètres par seconde, d'accord? Donc, déjà, l'énergie cinétique en A vaudra 0. C'est un exemple hein, que je prends. Et on va dire que le point d'arrivée en B, c'est Z égale 0. ZB égale 0 mètres. Par exemple. Donc, ça vaudra 0. Bah écoutez, ça je peux le calculer. Si j'ai une valeur de vitesse en B, si j'ai une... Pareil, si j'ai une altitude pour le point de départ en A, bah je peux calculer. Je ferai passer AB ici, et je peux trouver mon intensité de force de frottement en Newton, par exemple. Voilà. Donc c'est très facile de passer par le théorème de l'énergie cinétique, ça facilite beaucoup de choses.